Bonjour YouTube, comment ça va? Et oui, je suis à Apple Park en Californie, j'ai cette énorme chance d'être ici pour suivre la WWDC d'Apple qui s'est tenue en ce lundi 6 juin 2022. Apple a levé le voile sur iOS 16, WatchOS 9, macOS Ventura, iPadOS 16 également, des nouveaux MacBook Air M2 mais également un MacBook Pro M2. Bref, je vais vous faire plein de vidéos bien entendu à propos de toutes ces nouveautés. Elles vont sortir tout au long de la semaine, mais aujourd'hui on s'attaque à iOS 16 en 16 nouveautés. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Et si vous êtes trop content comme moi que je sois ici pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur, n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. La première nouveauté bien entendu, c'est ce nouveau lock screen qu'on appelle plus communément dans le jargon l'écran verrouillé. Ça n'avait pas tant évolué, voire même pas du tout, depuis l'introduction du premier iPhone en 2007. C'est-à-dire qu'on avait une photo, à l'époque même il n'y avait pas de photo et puis pas grand chose d'autre. Petit à petit on a eu la lampe torche, on a eu l'appareil photo, des raccourcis mais rien de plus. Désormais on va pouvoir totalement personnaliser tout ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer l'arrière-plan, changer l'heure avec la typographie, les couleurs, avoir des jeux de perspective. On peut faire un peu comme sur le cadran Apple Watch mode portrait, avoir une photo en mode portrait et l'heure qui se cache un peu derrière. Bref, il y a beaucoup de changements qui sont ultra visuels, qui sont très personnalisables. Il y a pas mal de choses qu'Apple peut nous proposer si on n'a pas trop d'idées, mais aussi on va avoir la possibilité de changer de fond d'écran dès qu'on allume l'iPhone à chaque fois, un peu comme ce qu'on peut avoir sur Android en somme. Les notifications quant à elles changent de place, elles se situeront que en bas pour laisser tout simplement le champ libre à notre photo préférée juste au-dessus. Et on va surtout avoir une nouveauté qui est très cool, c'est Live Activities, qui sont des notifications un peu en mouvement, c'est-à-dire que si vous commandez un Uber, vous allez avoir une notification de votre Uber où il en est sur sa course pour venir jusqu'à chez vous. Un match de sport, foot, tennis, NBA, vous aurez le score en temps réel, le service de quel joueur à Roland Garros, pourquoi pas. Ça, j'ai très hâte que ça arrive. Deuxième nouveauté, Focus, vous connaissez très certainement, c'est la possibilité, selon ce que vous allez mettre dans chaque catégorie, travail, repos, dormir, sport, d'avoir des gens qui peuvent vous contacter ou non, d'avoir des contacts d'urgence, d'avoir des applications, bref, d'avoir des temps limités. C'est extrêmement intéressant, mais il faut prendre le temps de bien le configurer. Et bien désormais, on va pouvoir y avoir accès sur l'écran verrouillé, mais surtout, on va pouvoir mettre en fond d'écran selon chaque focus. Par exemple, vous êtes au travail, vous allez mettre de la photo de votre patron. Vous êtes en famille, vous allez mettre la photo de vos enfants. Je trouve ça quand même assez sympa. Troisième nouveauté, message. On va enfin pouvoir éditer un message. C'est ultra cool, jusqu'à présent c'était pas possible, il fallait renvoyer un message et mettre un astérix. Désormais, on envoie un message, on se trompe, on peut cliquer dessus et changer le message entièrement, pourquoi pas, ou un petit mot. On va pouvoir également supprimer un message qu'on vient d'envoyer. Par exemple, vous êtes trompé, vous voulez directement le supprimer, ce sera possible sans que la personne reçoive une notification. Et surtout, si vous êtes sur votre liste entière de messages, que vous ouvrez par inadvertance un message, vous allez pouvoir tout simplement remettre en non lu un message que vous avez ouvert pour vraiment faire en sorte que vous pensiez à l'ouvrir un peu plus tard. Et il y a également le SharePlay qui fait son apparition dans le message. Par exemple, vous êtes sur Disney+, vous regardez une série mais vous voulez la transférer par SMS ou par e-message pour le coup à un de vos amis pour qu'il regarde avec vous, vous pourrez transférer ça en e-message et la personne pourra se connecter sur votre SharePlay et regarder cette série, pourquoi pas à distance. Quatrième nouveauté, les mails. Un peu comme les iMessage, on va pouvoir annuler l'envoi d'un mail si c'est quelques secondes à peine après qu'on l'ait envoyé et que ce soit pas encore reçu par le destinataire. Ça, c'est très cool. On va aussi pouvoir planifier l'envoi de mail directement dans sa boîte mail en se servant bien entendu de la boîte mail d'Apple. Et surtout, on va pouvoir se donner des rappels pour lire un mail à tel moment. Et ça aussi, c'est bien pratique. Cinquième nouveauté, texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on connaît tous Live Text sur les photos depuis l'année dernière, de pouvoir prendre du texte d'une photo, de l'extraire et de pouvoir l'analyser, le copier, le coller, en faire ce que l'on souhaite. Désormais, ça arrive sur les vidéos. Excellente nouvelle. Et aussi, il y a une nouveauté qui s'appelle Visual Lookup qui va nous permettre d'avoir des informations plus détaillées sur un élément en question d'une photo, un bâtiment, un animal, très intéressant. Mais on va encore plus loin. Si par exemple votre élément ressort de la photo, typiquement un mode portrait, vous allez pouvoir extraire cet élément, le copier et le coller à côté comme si c'était un peu un autocollant. C'est génial. Sixième nouveauté, Wallet. On va pouvoir envoyer ces clés si par exemple vous êtes dans une chambre d'hôtel ou vous êtes chez vous et que vous avez une serrure connectée, à des amis directement par e-message ou à votre famille pour qu'ils puissent y avoir accès également. Mais surtout, grosse nouveauté concernant Apple Pay, c'est Apple Pay Later. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais via Apple Pay chez un commerçant par exemple ou sur internet. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir les reçus, les factures, même si vous payez en plusieurs fois, plusieurs mois après, plusieurs années après, je ne sais quoi. Donc ça, c'est une excellente nouvelle également. Moi qui paye que par Apple Pay, je suis très content que ça arrive. Septième nouveauté, Apple Maps. Vous savez, les nouvelles maps qui sont arrivées il y a quelques mois, quelques années de cela, dans certaines villes, certains pays du monde, arrivent en France cette année. Les maps beaucoup plus détaillées, de jour comme de nuit, avec un visuel un peu à la Fortnite, c'est magnifique. Mais surtout, il y a quelque chose qui fait son apparition et je croyais que ça existait, mais en fait pas du tout sur Apple Maps, c'est de pouvoir faire des étapes sur un trajet. Oui, ça a été sur Waze, mais ça n'y est pas sur Apple Maps. Désormais, ce sera possible de pouvoir partir de Paris et faire un stop à Beaune, à Lyon, à Dijon, pour aller
jusqu'à Marseille, c'est possible. 8e nouveauté, Safari. On va pouvoir faire des groupes d'onglets avec ses amis, avec sa famille et tout simplement ensemble partager des informations pour un voyage par exemple, bien pratique pour savoir quelle destination prendre. Mais surtout, grosse nouveauté, ça s'appelle Passkeys. C'est quoi? C'est la possibilité que à la place de créer des mots de passe à chaque fois sur chaque compte différemment et les perdre ou les enregistrer mais pas s'en souvenir, eh bien Passkey va nous permettre de pouvoir utiliser soit son doigt via Touch ID, soit son visage via Face ID pour s'identifier sur un compte sans rentrer de mot de passe. Je trouve ça génial, j'ai très hâte de tester et voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça peut donner. 9e nouveauté, Family Sharing. Vous allez pouvoir vous créer un groupe de photos dans votre bibliothèque photo avec vos amis et votre famille et chacun pourra mettre un peu des photos par-ci par-là. C'est bien pratique pour les vacances, pour tout simplement une vie familiale à la place de devoir créer des albums. Là, ce sera une bibliothèque photo. 10e nouveauté, l'application Home. Vous savez, c'est l'application maison d'Apple qui vous permet de regrouper tous vos objets connectés. Eh bien, elle change complètement de design et c'est une excellente nouvelle parce que c'était un peu daté et c'était un peu trop simple mais un peu trop compliqué avec toutes ces pages. Désormais, tout sera centralisé sur une seule et même page façade avant avec des catégories, sécurité, lumière connectée, extérieur, intérieur. Et aussi, l'application prendra désormais tout ce qui concerne la norme Matter, qui sont des objets connectés qui peuvent prendre la norme Matter. 11e nouveauté, sûrement celle qui m'a fait le plus waouh et le plus envie de tester, non pas sur un iPhone, mais sur un produit externe, CarPlay. CarPlay, vous savez, c'est la possibilité d'étendre son iPhone dans une voiture sur l'écran intérieur. Désormais, CarPlay passe dans sa toute nouvelle génération avec une toute nouvelle interface et on va pouvoir avoir non seulement sur l'écran principal CarPlay, mais aussi sur le compteur, sur tous les écrans de la voiture et avoir bel et bien le compteur, la météo, la puissance, l'essence, mais également la Maps ou la température, la climatisation, bref, tous les détails d'une voiture, toute l'interface d'une voiture ne sera plus celle du constructeur, mais celle de CarPlay si vous utilisez CarPlay. Impressionnant, j'ai très hâte de tester ça quand ça sortira. Quand je ne sais pas, mais très certainement en fin d'année, comptez sur moi. 12e nouveauté, les AirPods. Vous savez, l'audio spatial est disponible qui permet que quand vous bougez votre tête, la musique va un peu vous suivre. Et bien là, désormais, c'est possible, mais les AirPods vont pouvoir analyser votre tête pour encore mieux faire en sorte que l'audio spatial soit un peu mieux sur votre tête. Ça, j'ai hâte de tester aussi. Peut-être que moi, finalement, l'audio spatial ne marche pas très bien, je sais pas. 13e nouveauté. Quick Note, on le sait, c'est disponible sur Mac et sur iPadOS depuis pas mal de temps. La possibilité, juste en un petit swipe, d'ouvrir une note, et ça arrive sur l'iPhone. Génial. 14e nouveauté, l'application Fitness fait son apparition sur l'iPhone, même si vous n'avez pas d'Apple Watch, parce que via tous les capteurs qu'un iPhone embarque, vous pourrez vous servir de l'application pour gérer toutes vos parties sportives. 15e nouveauté, le partage familial. Si vous partagez votre compte iTunes, Apple Music par exemple sur l'iPhone de votre enfant, vous allez pouvoir lui dire, voilà, il y a une restriction d'âge sur telle application, sur telle musique, sur tel film, mais aussi par exemple si l'iPhone qui bénéficie de ce partage familial demande d'avoir quelques heures en plus d'utilisation et de ne pas être bridé, il pourra en faire la demande et celui qui gère ça pourra l'accepter ou non. Et enfin, 16e et dernière nouveauté, dicter. Vous savez, c'est la possibilité de dicter à la voix du texte sur des SMS, sur des e-messages, dans des notes ou n'importe où. Désormais, on va pouvoir revenir en arrière pendant qu'on dicte du texte pour changer un mot, le supprimer, le copier, le coller, mais aussi dicter va prendre en compte la ponctuation automatique et surtout les emojis. Donc voilà, ces 16 nouveautés d'iOS 16. C'est une mise à jour qui va sortir cet automne avec les nouveaux iPhones, bien entendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre nouveauté préférée parmi tout ça. Moi, je continue mes vidéos ici à Apple Park. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Nous, on se dit à très bientôt. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur toutes ces nouveautés. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.